Alors vous regardez Canal Matin, l'heure est à la revue de presse, l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Maintenant, nous nous rendons à Yaoundé et question d'y retrouver quelqu'un qui a toujours le cœur enflammé de joie, hein, chouchou. Ouais. Nous allons retrouver monsieur J'étais Ghislain bien Pierre son nom. Essonneau qui se colle à cet exercice. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole. Je vous accueille, vous l'avez dit toujours, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, le lendemain de l'adresse présidentielle à la nation sont faits de bonheur et rien que de bonheur, selon le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune édition de ce jeudi. Eh bien, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, celui du Commonwealth, le club de gentlemen, autant que le président de la Commission de l'Union africaine, qui se sont donc félicités de cette initiative présidentielle, à savoir la convocation d'un dialogue inclusif national, l'initiative portant justement à l'ouverture, s'agissant d'un dialogue qui a été revendiqué à corps et à cri par toutes les parties prenantes, aussi bien à caractère national qu'international. On parle ainsi de la communauté internationale dans une large majorité qui avait donc revendiqué cette initiative, le dialogue national inclusif, et le voici, d'où donc le satisfait qui est exprimé ce matin et d'ailleurs relayé par Cameroun Tribune en provenance justement de ces organisations internationales. J'ai parlé de l'ONU, j'ai parlé du club de gentlemen, le Commonwealth, j'ai parlé également de la Commission de l'Union africaine, dont le président justement s'est exprimé hier, question d'adresser ses félicitations au président de la République, et justement il en est ainsi d'un certain nombre de membres, eux aussi originaires du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, et partant de ceux qui sont sur le terrain à l'état actuel des choses, pour parler des populations qui se félicitent donc de cette initiative présidentielle. Mais il n'y aura pas de répit. D'ailleurs, rappelle encore Cameroun Tribune, car hier déjà, le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a lancé donc un certain nombre de consultations, et il a commencé par les membres du gouvernement, dont certains originaires du nord-ouest et ou du sud-ouest camerounais. L'Union africaine qui s'est exprimé, autant que la CEAC, la communauté économique et des États, notamment de l'Afrique centrale, qui s'est donc félicité justement de cette initiative qui a été prise par le président de la République. Le détective de Patrick Chua est également en kiosque. Lui aussi, il verse une opinion à ces dossiers, un dossier qui va encore préoccuper la presse nationale pendant de longs mois encore. Et justement, le journal ce matin estime qu'il s'est agi de l'humeur, de l'apaisement qui a été ici lancé par Paul Biya. Les composantes sociales sont appelées à se parler autour du Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, avec des sujets bien précis, préalablement choisis et décidés ainsi par le président de la République. L'épervier les avait déjà égrenés. L'épervier étant le journal de l'Eprocovis du Jour, les a donc égrenés dans son édition hier. Il revient là-dessus ce matin pour marteler les dires en guise de réaction des responsables des organisations internationales. On parlait tout à l'heure de l'ONU, on a parlé aussi du Commonwealth et de l'Union africaine, et même des organisations sous-régionales comme la CEAC. Eh bien, toutes ces organisations-là saluent cette offre présidentielle pour un dialogue qui s'en va avoir lieu d'ici à la fin du mois de septembre en cours. En tout cas, dixit le chef de l'État Paul Biya lui-même. Il y a donc ces félicitations en provenance des organisations internationales, mais il n'y a que la région de l'Ouest, ainsi qu'elle indique le quotidien L'Épervier ce matin, elle aussi se félicite de cette initiative qui a donc été décidée par le président Paul Biya. Désormais, les choses vont donc reposer entre les mains de Joseph Dione Ngouté, le professeur Joseph Dione Ngouté, premier ministre, chef du gouvernement. Le journal Sa Presse le dit ce matin, car désormais, les yeux seront rivés du côté de l'immeuble Étoile, là où siègent justement les services de la primature, et le chef de l'État camerounais, qui n'a pas fait que renouveler sa confiance à Joseph Dione Ngouté, mais aussi a remis en valeur ses compétences en tant que celui qui va donc diriger les travaux à l'occasion justement de cette consultation nationale. J'ai nommé le dialogue national inclusif, et allusion étant faite par le passé, puisqu'il y a eu une première série de consultations de même acabit. Nous étions alors dans les années 91, allusion étant faite cette fois-là à Sadou Ayatou, qui lui aussi fut premier ministre camerounais, qui avait conduit ces travaux de bonne loi que donc le chef de l'État camerounais a mis
en exergue les compétences de l'actuel Premier ministre et justement, il lui a renouvelé sa confiance et il n'y a pas de doute que cela sera fait dans les bons auspices. Et lui donc, de son côté, ce matin dans les colonnes de Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam, qui a d'ailleurs commis un éditorial à cet effet, lui, c'est le sultan roi de Bamoun, j'ai nommé Ibrahim Mbombo Njoya. Lui aussi, ce matin, se félicite de cette initiative. Eh bien, je rappelle pour la petite histoire que Ibrahim Mbombo Njoya, Sa Majesté, eh bien, il est à la fois membre du bureau politique du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il est d'ailleurs le coordonnateur régional pour parler de la région de l'Ouest en tant que coordonnateur régional justement de cette formation politique. C'est donc lui qui se prononce ce matin dans les colonnes du journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam. Finalement, le monarque apprécie grandement le discours et il a justement aimé, dit le journal, l'idée de cette ouverture pour parler de ce dialogue qui a été convoqué par qui de droit, c'est-à-dire le président de la République. C'est bien ce que signifie le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemo, tout aussi en kiosque ce jeudi, selon qui tout est annoncé à la taille du patron. Pour parler de Paul Biya, eh bien, le lieu, les acteurs, les délais, mais surtout les sujets, eh bien, ont été fixés par le seul président de la République. C'est ce que dit Mutation ce matin. On dirait que le journal aurait aimé que cela se passe autrement, c'est-à-dire, par exemple, par la compétence du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les institutions, à ses yeux, qui représentent un peu plus le peuple. Voilà donc quelques limites qui sont apportées ce matin par Mutation à propos de la forme de ce dialogue inclusif que l'on veut national qui va donc se tenir d'ici à la fin du mois en cours, c'est-à-dire septembre 2019. Encore que pour le quotidien Émergence, lui aussi qui verse à ces dossiers ce matin, vous allez le voir à la deuxième une de cette publication ce matin, eh bien, certains membres du mouvement sécessionniste qui veulent revenir cette fois à la République, mais ils nourrissent quelques réserves à propos de leur traitement retour à la République. Le président de la République qui a justement donné des garanties quant à ceux qui vont revenir à la République et donc à la norme, ils seront pardonnés pourvu justement qu'ils fassent montre de bonne foi. Et même que pour le moment, le journal, c'est-à-dire le quotidien Émergence, est allé déceler auprès de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'inquiétude d'un dialogue qui court les risques donc pour être peu inclusif à l'occasion de ces travaux qui auront donc lieu, disais-je tantôt, d'ici à la fin du mois de septembre 2018. Le Populi est également en kiosque. Il n'a pas failli à sa tradition, une tradition selon laquelle l'information court et se voit et se vit d'ailleurs à travers la caricature. Paul Biya qui a donc séduit l'ONU ainsi que on peut l'interpréter à partir de cette caricature, mais surtout le cardinal Christian Toumi des traditions. À titre de rappel, le cardinal Christian Toumi est traditionnellement donc opposé au régime de Yaoundé, mais là, il est d'avis avec lui. Enfin, dirait-on en termes de conclusion avec le journal Le Populi à propos de ce dialogue national qui était tant attendu. Et pendant qu'on y est, le journal La Météo de Dieudonné, également en kiosque ce jeudi, retient comme partie tout aussi décisive de ce discours, une partie déterminante de l'adresse présidentielle d'avant-hier, le fait que Paul Biya ait fustigé les pays qui hébergent impunément d'ailleurs un certain nombre de membres de groupes armés qui pillent, tuent et sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et par le passé, la presse avait fait cas donc de la Norvège, un pays européen justement en lequel la presse voyait justement comme étant un pays qui abrite justement ces membres de groupes armés qui actent dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, mais malheureusement qui ont trouvé refuge dans ces pays-là. C'est donc là un pays qui a été évoqué précédemment par la presse camerounaise. Le journal de Voice qui lui aussi propose ces informations en l'une des langues officielles du Cameroun, c'est-à-dire l'anglais. Ce matin, il estime, quoi qu'on dise, que le dialogue est déjà truqué. C'est ainsi que parle le journal The Voice. Eh bien, cela parce que le débat va s'ouvrir dans la mesure où il n'y a pas eu des consultations préalables et encore que le discours présidentiel a royalement ignoré ce qu'il appelle lui-même qu'il y a effectivement au Cameroun une question, un problème anglophone. Sa vision est donc claire là-dessus. Le problème est déjà truqué. En tout cas, la solution est déjà truquée avant la lettre. Et son voisin de droite, pour parler du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post également en kiosque ce jeudi, eh bien, le journal rappelle l'autre oubli
on ne peut plus volontaire du président Paul Biya contenu dans son discours d'avant-hier, cette adresse à la nation. Eh bien, c'était le cas Maurice Kamto, du nom du président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui était attendu pour être évoqué par le président camerounais au rang justement des mesures qui participent à l'apaisement et on va dire avec Abra Libi à la réconciliation nationale. Et en réaction ce matin dans le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, le jour du jour, il y a donc des hommes politiques de tous bords, de tout acabit, qui apprécient diversement l'adresse présidentielle d'avant-hier. D'aucuns estiment que cela participe effectivement de l'apaisement qui est souhaité par toutes les parties et ceux-là sont de la majorité présidentielle. Et d'autres qui sont quelque peu déçus par son caractère vertical. Tout a été ou presque décidé par le seul président de la République. C'est donc finalement un dialogue national sur l'OTA. C'est le titre qui a été choisi par le financier d'Afrique qui a momentanément quitté son lit traditionnel, c'est-à-dire l'économie et les finances. Le dialogue est convoqué, mais il a fallu attendre 3 ans, 3 années d'école blanche, 3 années de décadence économique. En tout cas, le bilan est lourd. Il fait état, dit le journal, d'à peu près 2000 morts et quelques 5000 déplacés. Pourquoi fallait-il attendre 3 années? En tout cas, c'est la question que se pose le financier d'Afrique, édition de ce jour. Le coût économique n'est donc plus à démontrer par rapport justement à ce qu'a subi le Cameroun par rapport à cette crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il court donc depuis 3 ans maintenant. Au sujet de l'économie, Info Matin de Dieu de 9 ans encore, lui, eh bien, dans son lit naturel, eh bien, il reconnaît qu'un édifice va être construit finalement au large donc du lac municipal de Yaoundé, la cité capitale. Finalement, il y aura donc cet investissement qui va donc être bâti au large du lac municipal de Yaoundé. Mais une question que se pose le journal, où sont donc passés les milliards qui avaient été jadis décidés pour être investis par rapport à un projet identique sur le même espace, c'est-à-dire le lac municipal de Yaoundé? Question sans réponse, mais le journal reste convaincu que les caisses publiques ont subi une violence par le passé et l'argent il ne sait pas où est donc passé finalement cet argent. Je sonne une nouvelle alerte ce matin, aidé en cela par le quotidien L'économie qui traite au quotidien précisément des questions économiques et financières. Eh bien, sont en circulation les fausses coupures d'euros dans certains pays européens. L'information on ne peut plus grave est donc rapporté par le journal L'économie ce matin et la France n'est pas du tout exclue justement, apprend-on du journal, car là-bas, il circule manifestement des fausses coupures en termes d'euros, la monnaie européenne, et autant le dire, le journal qui en appelle donc à la vigilance des usagers de cette monnaie. Cela peut justifier d'ailleurs la rencontre ce jour même ici à Yaoundé des directeurs généraux des douanes pour ce qui est de la CEAC et précisément de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, avec cette rencontre qui s'ouvre ce jour ici même à Yaoundé et les douanes de la CEMAC qui s'en vont donc lancer une guerre sans merci contre toute forme de trafic illicite dans la sous-région Afrique centrale qui compte ainsi 6 pays. Le Cameroun, le Tchad en font également partie. Et avec ces informations qui sont contenues dans le journal L'économie, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons naturellement servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et ce sera le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, transportons-nous du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver finalement Junior Trésor Tanon. Ce sera pour la deuxième partie de la revue de presse. Alors, Junior, je vous accueille et je vous passe le pouvoir pour la deuxième partie de la revue de presse. C'est à vous, Junior, c'est à vous, à Douala. Merci Ghislain, Pierre et Sonore. Et la suite de la revue de presse sur Canal 2 International, on revient justement sur le journal Info Matin qui titre au bas de une dialogue national, le satisfecit de l'ONU. Antonio Guterres a marqué sa satisfaction après la convocation du dialogue national par le président de la République, Paul Biya. Le journal nous fait savoir que c'est par la voix de son porte-parole
Stéphane Dujarric que Antonio Guterres a fait savoir qu'il se réjouit de l'annonce faite mardi dernier par le président Paul Biya sur le lancement d'un processus de dialogue. Par ailleurs, le journal Info Matin nous montre également que le secrétaire général de l'ONU lance un appel à l'endroit de toutes les parties prenantes, y compris la diaspora, à participer à cet effet conduit par le Premier ministre Joseph Ndiangounte. Le dialogue national voulu par le président de la République va donc rassembler un large panel de personnalités. Le chef de l'État a indiqué comme participants, précise ainsi le journal ce matin, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora. Il faut y ajouter des représentants des forces de défense et de sécurité, ceux des groupes séparatistes armés ainsi que des victimes de la crise. Et on poursuit ce matin avec le journal Le Cameroun Matin qui parle également du message du chef de l'État Paul Biya, message du chef de l'État à la nation. Titre le journal au bas de une, Paul Biya annonce enfin le dialogue national tant attendu, et le journal nous fait savoir que dans un discours inopiné de 30 minutes, le président Paul Biya s'est adressé à la nation le mardi 10 septembre à 20 h. Dans son message radio-télévisé, il a annoncé la tenue d'un grand dialogue national dès la fin du mois de septembre en vue de trouver une sortie de crise des populations anglophones du nord-ouest et du sud-ouest en proie à un conflit sécessionniste depuis 3 ans maintenant. Et l'actualité avec le journal Info Matin, c'est aussi cette information, retour à la sérénité à Kameko, et le journal titre à sa une Gaël Biberé en vrai pilote, et le journal précise que lui, Georges Dipendi, a annulé la nomination de certains responsables de Kameko signés les 19 et 20 août 2019 qui a fait couler beaucoup d'encre. Le DG de Kameko agit ainsi après avoir apposé récemment une fin de non-recevoir au PCA Ernest Masséna Gaël Biberé. Plus de peur que de mal, pourrait-on dire, nous signale le journal. Dans cette affaire qui, en réalité, ne reposait que sur une histoire de procédure, le ministre des Transports et PCA de cette structure a usé de son tact pour remettre les pendules à l'heure. Cap donc sur le service courrier à partir du 15 septembre prochain. C'est à retrouver en page 3 de ce journal. Et puisqu'on parle effectivement de ce courrier, il faut dire que Kameko se redéploie avec le lancement d'un Express courrier by Kameko, ce nouveau produit qui va lancer justement Kameko dans les prochains jours, notamment à partir du 15 septembre 2019, sera prioritairement destiné aux entreprises spécialisées dans la messagerie ainsi qu'aux particuliers. Dans un premier temps, il s'agira donc de transporter des courriers légers à destination de Bafoussam, Bamenda, Douala, Garoua, Maroua, Garoundéré et Yaoundé. Il sera donc limité uniquement aux lignes domestiques. Et on poursuit avec la nouvelle expression qui, ce matin, titre en une, main tendue du président Paul Biya, les Wanted rejettent l'offre. Et oui, il faut dire que ces Wanted sont donc présentés ici par le journal La Nouvelle Expression ce matin. Un peu plus de 4 figures qui rejettent justement l'offre que propose le président Paul Biya. En tout cas, l'essentiel, c'est à retrouver en pages 5 et 9 de ce journal. Et on parle également du grand dialogue national annoncé par le président de la République mardi dernier. C'est avec le journal Le Messager qui nous présente 2 figures de 2 partis qui s'opposent, 2 partis politiques, bien évidemment. Isaac Ngangane et Nietzsche qui croisent le verbe, l'éclairage des députés RDPC et SDF du Vouri. C'est à retrouver en page 5 de ce journal.
Voilà donc qui est pour l'essentiel de la revue de presse ici à Douala. Le contenu, l'ensemble du contenu à retrouver dans les kiosques de ce jour. Merci beaucoup, M. Gignon et Saint-Satou. Bon retour à la rédaction centrale ici à Canal 2 à Douala. Votre fidélité nous honore sur ce plateau. Merci énormément au couple Nanda, oui, le couple Nanda, particulièrement M. Nanda, communément appelé Grand Roué, ou également son épouse, la princesse Mamsa Nanda, qui nous regarde ce matin. C'est avec beaucoup de joie que nous adressons, bien entendu, également un joyeux anniversaire à la petite Anaïs Saphir. Oui, l'anniversaire, c'est très très bientôt. Anaïs Saphir, gros coucou, hein, ta tante, maman Mbolo, Edwige et Douala, t'aime beaucoup, hein, c'est super. Alors, une maman qui a 95 ans ce matin, et qui nous Wow. regarde certainement, c'est maman O, Alice Bellet. 95. Elle a 95 ans, ouais. C'est la maman de notre doyen à nous. Alors, maman O, Alice Bellet, joyeux anniversaire. 95 bougies, ce n'est pas rien. Ben, C'est énorme. Et on me fait des grands signes pour nous dire qu'elle nous regarde ce matin. maman, Alors, maman joyeux O, anniversaire. O, Alice Bellet, On joyeux devrait chanter un peu anniversaire. pour le moment. Oui, 95 joyeux ans. anniversaire également à Yves Bertrand Ouafo Fosso. Vous êtes en Tunisie. Yves Bertrand Ouafo Fosso, joyeux anniversaire. À toutes les personnes qui ont vu le jour en 12 septembre, Oui. on va chanter un tout petit peu, même si on a des voix de casserole. Bon, souvent le bruit de la casserole est bon. Joyeux anniversaire. Et Joyeux joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire. Page pub. Maintenant.